Bonjour, Catherine Dufour. Toi, tu travailles ici à Sur Roue Aventure. Comment tu as réussi à avoir cette place? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette place? Bien, dans le fond, Sur Roue Aventure, c'est une école de kitesurf, planche à pagaie et yoga. On est situé à la halte du Pilier, qui est une halte municipale. Donc, ça fait quand même là, plusieurs années, là, presque une dizaine d'années qu'il y a des gens qui viennent faire du kitesurf à l'île. Moi, j'ai été chanceuse d'apprendre ici, puis c'est ça, de développer ma passion pour le kitesurf à partir de l'île aux Coudres. Puis comment on a eu cette place-là? Bien, c'est ça. Dans le fond, je pense que, dans le fond, l'école m'appartient et appartient aussi à mon chum Yann Normand, qui est aussi un insulaire qui vient de Charlevoix puis qui fait beaucoup de kitesurf. Puis je pense que c'est à travers cette passion-là qu'on a tous les deux pour le kitesurf qu'on a décidé d'ouvrir notre école. Puis avant ça, ben il y a un gros travail là, parce qu'en ce moment, à la halte du Pilier, le spot de kite de l'île aux Coudres, ça a été mis sur pied par une OSBL et la municipalité. Une OSBL qui s'appelle Île aux Coudres Kitesurf, qui a été mis sur pied là, en 2010 à peu près. C'est une formation, là, une organisation qui est formée de Pascal Dufour, moi, Yann Normand et Jean Normand. Puis l'objectif de cette OSBL-là était de promouvoir l'île aux Coudres en tant que destination kitesurf parce que, tu sais, déjà, là, en 2010, il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait pour faire du kite, puis ça devenait de plus en plus populaire, mais on n'avait pas nécessairement les infrastructures pour accueillir tout ce beau monde-là. Fait qu'on s'est donné l'objectif aussi avec l'OSBL de développer des infrastructures d'accueil pour les kitesurfers. Donc, on a travaillé vraiment de façon conjointe avec la municipalité de l'île aux Coudres pour éventuellement travailler à avoir cette place-là ici. Donc, au Québec, là, en tant que spot de kite, on est assez bien organisé parce qu'on a un super stationnement, on a des salles de bain qui sont ouvertes 24 heures, on a l'espace gazonné ici pour gonfler nos kites, puis on a l'accès au fleuve qui est municipal. Puis donc, ça, c'est inauguré depuis l'an dernier, 2015. Et Sur Roue Aventure, nous, on est installés ici depuis aussi 2015 à la halte du Pilier. Mais c'est vraiment cette année, en 2016, qu'on a fait notre première saison officielle là, complète de mai à octobre. Alors toi, tu es vraiment une fan du kite. Comment tu as eu la piqûre? Bien, je l'ai eu assez rapidement, je dirais. La première fois que j'ai vu ça, c'était ici. Puis je suis devenue là, vraiment là, obsédée là, par le kitesurf. Là, j'en rêvais la nuit, puis je pensais juste à ça. Fait que j'ai pris un cours, puis là, dans le fond, j'ai eu des personnes qui m'ont aidée à entrer de plus en plus dans ce sport-là. Puis vraiment, là, dès la première été, je faisais, aussitôt que je pouvais, je faisais ça. Je faisais du kitesurf. Puis déjà, dans la deuxième année, j'ai commencé à faire de la compétition. Puis là, en tout cas, j'ai jamais arrêté. Là, puis ça fait à peu près 8-9 ans que je fais ça. En fait, j'ai commencé sur l'eau à faire du kitesurf. Puis après ça, dans l'hiver d'après, j'ai vraiment fait beaucoup de snowkite. Puis au Québec, on a un circuit qui s'appelle la Coupe du Québec. Puis c'est la vitesse, c'est du parcours, des compétitions de parcours en 3 étapes pendant l'hiver sur la neige, donc du snow kite racing. Puis c'est ça, dans la deuxième année que j'ai fait du kitesurf, j'ai commencé sur ce circuit-là. Puis c'était vraiment le fun, j'ai eu des bons résultats, puis je pense que j'ai été là, vraiment accro de la vitesse, là, puis de tout ce qui est tactique un peu là, sur le parcours, là, vraiment dès ma première course. Fait que j'ai continué à faire beaucoup de snow kite racing en compétition dans les années après. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un circuit de course, mais sur l'eau, qui était très développé aussi, puis qui avait des compétitions super intéressantes avec beaucoup de monde. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait que ça, c'est 2012-2013 à peu près. Puis là, depuis ce temps-là, je suis comme plus dédiée à la compétition sur l'eau parce que c'est beaucoup plus complet selon... Ben, le snowkite, c'est vraiment super cool aussi. Je pense que sur l'eau, c'est intéressant aussi. C'est assez complet. Le circuit est développé aussi. Puis maintenant, ben là, je fais de l'hydrofoil depuis 2 ans maintenant. Là, c'est surtout là-dessus que je me concentre en compétition. Puis l'hydrofoil, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment assez spectaculaire. Puis c'est le fun, c'est tout un feeling. C'est une planche qui est surélevée par rapport à l'eau. On a un mât en carbone avec 2 ailes qui sont dans l'eau, mais on est vraiment là comme surélevé. Ouais. On est comme sur des tapis volants un peu. Puis c'est vraiment hyper performant en termes de vitesse puis en termes d'angle qu'on peut prendre par rapport au vent. Fait que c'est vraiment bien intéressant. Puis je capote bien raide là-dessus. Fait que là, je fais de la compétition que sur l'hydrofoil. Okay. C'est vraiment beaucoup en effervescence aussi dans le monde de la voile. Puis les technologies par rapport à ça, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Fait que c'est vraiment un temps là, très intéressant en ce moment pour faire ce genre de compétition-là. Fait que je suis bien contente de pouvoir pousser là-dessus. J'ai vu que tu t'en vas en compétition bientôt. Oui. Parle-moi un peu de ça.
Ben en fait, la prochaine compétition, c'est une grosse compétition. C'est le championnat du monde. Ça va être en Chine. Fait que c'est ça, c'est la plus grosse compétition de la saison. Je me suis préparée pour ça pendant l'été, puis aussi pendant l'hiver, parce que dans le fond, ma grosse saison d'entraînement, c'est pendant l'hiver. Je suis à destination pour m'entraîner, pour être capable de m'entraîner sur l'eau. Mais c'est toujours, là, dans le fond, en fonction de cette grosse compétition-là, qu'on travaille fort. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte. Ça va être du 9 au 15 septembre prochain. Quel genre de préparation qu'il te faut pour faire une compétition comme celle-ci? Bien, je travaille avec un préparateur physique qui est de l'île aux Coudres, Charles Castonguay. Lui, il me prépare tout ce qui est plan de musculation, plan cardio aussi. Fait que pendant toute l'année, là, je suis sur un plan défini là, en fonction de où est-ce que je suis rendue au niveau de ma force, de ce que j'ai besoin d'aller chercher, puis aussi au niveau des dates de compétition. Après ça, ben, je travaille le plus possible sur l'eau. Fait que j'ai des gros moments, là, dans le fond, des banques de semaines d'entraînement à chaque hiver. Fait que c'est le plus souvent donc au Mexique puis à Cuba que je travaille en entraînement sur l'eau. Coacher le plus souvent possible, avec des partenaires d'entraînement aussi parce que comme ça, on peut pousser le plus possible. Après ça, ben, je travaille avec un psychologue sportif qui peut m'aider à développer vraiment plus ma force mentale, puis penser aux bonnes choses au bon moment, puis vivre tout ça à la seconde près. Fait qu'on travaille beaucoup sur ça aussi, ça c'est vraiment cool. C'est un bel aspect là, que j'aime développer. J'ai des partenaires vraiment, vraiment cool qui m'aident à faire tout ça parce que l'entraînement puis se déplacer pour les compétitions, ça prend beaucoup de moyens, c'est sûr. Fait que j'ai des partenaires charlevoisiens et québécois qui m'aident depuis le début, depuis que j'ai commencé. Toi, tu es native d'ici, tu es partie. Pourquoi tu es revenue ici? Est-ce que tu aurais voulu aller ailleurs, t'installer pour pratiquer ce sport ou pourquoi tu es revenue? Ben, je pense que mes racines ils ont toujours été vraiment fortes. Là. J'ai toujours passé beaucoup de temps ici. Puis même quand j'étais à l'extérieur pour le travail ou pour l'école, ben je revenais le plus souvent possible ici. Puis quand le kitesurf est entré dans ma vie, ben là, je voyais pas d'autre endroit où habiter. Parce que à cause de ce que je fais ici, c'est le paradis, vraiment, pour le kitesurf. Puis la qualité de vie aussi, là, mis à part le kitesurf, la qualité de vie ici est vraiment, vraiment très grande. Ma famille est ici, les amis sont ici. Fait que, tu sais, je me vois pas habiter nulle part ailleurs qu'ici, vraiment, à cause de tous ces éléments-là. Puis même avec, dans le fond, l'eau qui est froide, qu'il faut mettre un wetsuit, je sais que ça décourage plusieurs personnes. Mais toi, ça te dérange pas? Non, parce que, tu sais, c'est vrai qu'on a un wetsuit à mettre, là, mais une fois qu'on est dans le fleuve, là, il y a tellement de bonne énergie. Là. Tu sais, le fleuve, il y a quelque chose de particulier, là. C'est une eau assez vivante, puis juste d'être dedans, ça fait du bien. Là. Fait que quand il y a du vent, puis quand il fait soleil en plus, là, ça vaut vraiment la peine de... C'est pas grave de mettre son wetsuit puis de bien s'habiller pour pouvoir passer une journée sur l'eau. Là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici à comparer aux autres spots à Québec? Bien, je pense que la constance du vent, c'est une première chose. Le fait qu'ici, on peut naviguer peu importe la marée. On n'a pas beaucoup de courant de ce côté-ci, fait qu'on peut naviguer marée montante comme marée descendante. On est une île, fait qu'il y a quand même le sud-ouest et le nord-est qui fonctionnent bien, qui sont d'excellentes directions parce que justement ça longe le fleuve. Puis je pense que c'est aussi le fait qu'on ait des si grosses marées, notre plan d'eau qui est hyper diversifié, je pense que ça aussi ça devient intéressant parce qu'on a on a de quoi faire, de quoi satisfaire les amateurs de freestyle, les gens en surf, dans la vague. Puis, tu sais, on a du stock en masse pour s'amuser. C'est un plan d'eau là, tellement immense aussi. Là, le terrain de jeu est assez exceptionnel. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis bonne chance dans ta compétition qui s'en vient. Merci beaucoup à toi, puis on se revoit très bientôt.